Bonjour Souline. Bonjour. C'est Souline Lamour, hein, en Oui. fait. Hein. Très très beau comme nom. Oui. Bien, je suis en présence de Souline Lamour, qui est très très connue dans le milieu de la spiritualité et aussi de l'énergétique. Et je voulais la présenter justement parce qu'on est restés 3 jours tous ensemble, un groupe de 12 participants, pour un stage soins énergétiques. Et nous sommes à Nantes, près de Nantes. Et je fais cette interview justement pour présenter cette formation qui m'a vraiment tenue à cœur. Je me suis beaucoup questionnée et j'avais envie d'expliquer en fait ce qui s'est passé durant ce stage. Et en même temps, je vais laisser la parole à Souline pour qu'elle nous explique ce qu'est le contenu de ce stage. Ok. Donc c'est une formation en soins énergétiques et présence thérapeutique. Donc l'essentiel de la formation, c'est de se reconnecter avec notre essence et qu'on appelle la présence, notre essence commune à tous, qui est l'énergie de vie. Et cette essence, l'énergie de vie, a un pouvoir guérisseur. Parce que c'est une énergie d'accueil inconditionnel de ce qui est. Et en fait, dans cette disposition intérieure, quand on est dans cet état d'accueil de ce qui est, toutes les souffrances, toutes les peines peuvent émerger, se déposer, trouver un espace où elles peuvent s'exprimer aussi, et être reconnues, accueillies. Et c'est ce qui fait la guérison la plupart du temps. Donc on apprend à trouver cet espace, et depuis cet espace, c'est un pouvoir vibratoire, c'est des soins énergétiques vibratoires en fait. Il y a un pouvoir vibratoire, on se met à rayonner cette vibration de l'être, cette vibration de l'accueil, de l'amour. Et c'est ça qui va permettre à la personne qui reçoit le soin d'activer ses propres ressources d'auto-guérison par ce pouvoir de l'accueil qui s'active en elle, à travers la personne qui le vibre. Donc c'est plutôt des soins vibratoires en fait, que des soins énergétiques classiques comme le magnétisme ou comme le Reiki, qui s'en rapprochent un peu, mais où dans le Reiki il y a plus une notion de canal, là il n'y a pas cette notion-là. C'est Voilà, moi ce ouais. qui m'a parlé dans le descriptif de ta formation, justement, c'est à partir de la présence. Voilà. Et ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Mm. C'est qu'on retire en fait l'identité d'un guérisseur qui serait à l'origine de la guérison. Et ça me gêne beaucoup. Mhm. Et ce que tu proposes vraiment m'a beaucoup parlé. Puis en plus, ça enlève toute responsabilité d'un résultat. Absolument. Ça enlève aussi toute attache à des protocoles. Oui. Et ça rend libre, ça rend humble. Et puis ça marche à tous les coups. Comme je dis souvent, le résultat, c'est soit au mieux il y a une guérison, au pire il y a acceptation de la problématique. Voilà. Mm-hmm. Ça peut simplement permettre d'accepter une maladie qui doit être vécue, parce que des fois des maladies ou des difficultés de vie doivent être vécues, parce qu'elles ont des choses à nous apprendre. Et quand on les vit dans le conflit ou dans le refus, là il y a souffrance. Alors voilà, ça peut aussi permettre juste d'accepter ce qu'on a à vivre. Pas forcément de s'en débarrasser ou de guérir ou de s'en libérer plutôt, c'est le mot plus juste. Voilà. Mais ce qui est beau aussi dans cette approche, c'est qu'on est soi-même la source de cette présence. On ne canalise pas quelque chose d'extérieur. Voilà. Donc du coup, le guérisseur lui-même en bénéficie. Mm-hmm. Oui, oui. Et oui. On ne sait plus des fois qui est le guérisseur, qui est le soigné. Absolument, c'est ça. Je l'ai remarqué, voilà. oui. Ouais. Mm. Et c'est beaucoup d'émotions, du coup. Il y a comme un écho, en fait. Hein. D'ailleurs, le soigné vient pas par hasard chez tel ou tel guérisseur, en fait. Absolument. Mm-hmm. C'est toujours un miroir. Voilà, il y a toujours un miroir. J'en ai des frissons d'en parler. Ouais. Et ce qui résonne beaucoup aussi dans ce que tu viens d'expliquer, c'est que des fois, on émet une intention. Et à chaque fois que j'en ai mis une, il se passait jamais ce que je demandais, en fait. Okay. Parce que finalement, il se passe ce qui doit se passer. C'est la leçon que j'ai reçue aussi. Okay. Des fois, on se trompe sur nos besoins.
c'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, avec cette approche, c'est nos vrais besoins qui sont mis au jour. Et on peut poser des intentions avec l'humilité de savoir que l'énergie qui est intelligente fera ce qu'elle a à faire et qu'on ne sait pas de quelle manière ni à quel rythme va se passer le processus, ni si c'est vraiment ce dont on a besoin. Donc on peut poser une intention tout en lâchant prise sur le résultat, en fait. C'est ça. Ouais. Cette détente dans ce lâcher prise, c'est ça qui me plaît beaucoup, en fait. C'est un soin de guérison en binôme, mais en même temps, on peut dire pour toute la planète, toute l'humanité, finalement. Oui, tout à fait. Et puis ça peut être utilisé uniquement sur soi-même, avec soi-même. Voilà, avec notre propre système psychique, on va dire, émotionnel, mental, qui peut se vivre comme coupé de notre nature profonde. Et quand c'est le cas, on remet de la lumière, on remet de l'information, on remet de la connexion dans notre propre système. Et on n'est pas obligé de faire des soins pour les autres avec cette formation, on peut juste le faire pour soi-même aussi. Tout à fait. On a eu aussi ce moment-là. Ouais. Finalement, j'ai vu ton programme qui était finalement progressif, un programme sans en être un, mais c'était progressif parce que j'ai vu le premier jour, tu as posé une base, un protocole. Qui, d'ailleurs, j'ai adoré quand tu as dit le protocole permet de dépasser le protocole. C'est ça. C'est beau, c'est très beau. Parce que c'était nécessaire au départ. Ouais. Et le premier jour, on est un peu l'élève qui essaye de suivre un protocole. Ouais. Et c'est le deuxième jour qu'on sent qu'il est nécessaire. Tout à fait. Parce que le deuxième jour, en fait, tu nous as laissé tellement de liberté d'être. Et c'est ça que j'apprécie dans ton stage, c'est soigner avec qui vous êtes. Et vous avez toute la liberté, et même de vous transformer vous-même à tout moment en tant que guérisseur. D'ailleurs, j'en ai encore des frissons rien d'en parler. D'être à l'écoute de la manière dont, à travers toi, cette intelligence de la guérison va se manifester, va se produire. Et pour chaque guérisseur, entre guillemets, ou en tout cas praticien, c'est différent. C'est la beauté de la vie, de sa créativité. C'est ça, c'est donc très vouloir très beau. suivre un protocole, c'est couper cette créativité de la vie, c'est pas lui laisser d'espace. Alors le protocole, il est important à la base pour avoir une structure de base à laquelle se référer, et à partir de là, de laisser vraiment l'intuitif prendre la place le plus possible, et s'auto-découvrir dans son pouvoir d'accompagnement, plus que de guérison en fait, puisque on est accompagnant en réalité. On est accompagnant. On n'est pas guérisseur. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas le praticien qui guérit. Voilà, tout à fait. Il accompagne la guérison qui se produit en la personne qui reçoit. Je préfère aussi ce terme-là. Tout à fait. Ouais. Je sentais qu'il y avait un coincement quand je l'ai dit. Ça sonnait pas bien. Et alors, effectivement, dans le deuxième jour, je me suis révélée en tant qu'accompagnatrice à travers le soin réciproque avec Agnès, où il y a eu la naissance de l'accompagnatrice, et c'était vraiment très très fort. C'était vraiment très fort parce que j'ai vu tout le potentiel en fait humain qu'on chacun a en fait. Finalement, il suffit de se l'autoriser et d'y croire et de le vivre, parce que quand on le vit à travers soi en tant que soigné, et ben c'est là qu'on peut le pratiquer en tant qu'accompagnateur. Tout à fait. Et je l'ai vraiment vécu en fait ça. Et c'est comme ça que je suis née. Je suis née en tant qu'accompagnatrice dans ton stage. Magnifique. Je suis touchée d'entendre ça, vraiment. C'est quelque chose de... C'est une nouvelle vie qui commence finalement pour toi. C'est un nouveau pan de vie qui commence. Exactement. Oui. C'est puissant, oui. De nouvelles possibilités qui s'ouvrent. L'acceptation d'un potentiel. Oui. Des perspectives, la validation en fait de ce qui était déjà là, parce que c'est là. Bien sûr, qui n'était pas révélé ou pas autorisé. Oui, c'est ça le terme autorisé, ou alors le manque de légitimité, ou mais comme je l'ai jamais vu, j'y crois pas, je l'ai jamais ressenti, donc j'y crois pas. Et là, ça y est, c'est déverrouillé en fait, c'est déverrouillé. Ça vraiment, j'avais envie de le témoigner. Et puis ce troisième jour, ça a été encore une autre bascule, c'est de découvrir quelle était ma particularité.
Et c'était là avec Juliette, dans ce soin avec Juliette, où ma particularité s'est révélée de m'aider en fait de la nature, c'est-à-dire le ressenti de mon corps et de la posture de mon corps sur le sol, de prendre tous les signes et tout le langage de ce qui m'entoure au niveau de la végétation, des insectes. En fait, j'ai eu beaucoup de messages. C'est la nature qui m'a aussi révélée en fait. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Je crois qu'il n'y a que moi qui dois me comprendre là, non? Oui, c'est tellement frais aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à le mettre en mots aussi. Ce que j'entends aussi, c'est que ces pratiques ouvrent beaucoup le champ de la conscience et du coup la connexion aussi avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Et peut-être que c'est aussi ça qui se passe, ça se reconnecte avec tout ça. Et c'était sûrement latent en toi et puis voilà, ça émerge. Il y a dû y avoir un long préparatif avant, enfin une longue période préparatoire, je veux dire. Alors il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ton stage, quelque chose qui est indispensable en tant qu'accompagnant, parce qu'effectivement il y a l'instant où il y a le soin énergétique dans le silence, mais il y a aussi forcément un instant où on va écouter la parole de l'autre. Oui. Parce que forcément il y a un échange humain, il y a le verbe qui s'exprime, qu'il faut accueillir forcément. Et alors on a eu 2 pratiques où il fallait en fait écouter l'autre sans dire un mot, en laissant de côté le jugement, l'analyse. C'est pire que le ni oui ni non, c'était le sans mots. On avait le droit de dire oui, on avait le droit de dire oui. Ouais, l'idée c'était de ne pas mettre en travers de ce que nous exprime l'autre notre opinion personnelle, notre avis, notre analyse de ce qu'il vit, la comparaison avec comment nous on aurait vécu ou ressenti la même situation, les échelles de valeur entre son vécu, son ressenti et le nôtre. Toutes ces choses qui se mettent souvent en travers quand quelqu'un nous raconte une histoire de sa vie ou quoi que ce soit qui le concerne. Et il y a en nous une analyse permanente en comparaison avec comment nous on vit les choses. Donc là, l'idée, c'était de laisser ça de côté et d'être juste un espace ouvert pour que la personne puisse exprimer son expérience vraiment dans la perception que toute expérience est égale, que son histoire est même valeur que la nôtre, même si elle est très différente. Et cette qualité d'écoute déjà est extraordinaire à recevoir en tant que quand on s'exprime, quand on parle, quand on raconte quelque chose, on se sent enfin vraiment entendu. Il n'y a pas quelqu'un qui saute sur ce qu'on dit pour dire « Ah bah moi c'est différent et moi à ta place je ferais pas comme ça ». Et puis quand on écoute comme ça, c'est peut-être pas facile au début, mais c'est un grand bonheur. Je sais pas comment tu l'as vécu. Moi ça m'a beaucoup émue. Ouais. Parce que je suis quelqu'un d'origine déjà dans l'écoute, parce que j'ai toujours été dans le silence déjà toute petite, un peu réservée. Mais là, sans rien dire, même pas valider, là c'était encore d'un niveau supérieur pour moi. Et ça m'a fait vraiment vibrer. Parce que j'ai remarqué, cet exercice-là, je l'ai fait avec Muriel, eh bien elle a trouvé ses réponses toute seule. Voilà. Elle s'est entendue. Et puis j'ai vu son cheminement, et j'ai eu une grande joie de l'avoir cheminée toute seule, en s'entendant, en déposant ses mots. C'était vraiment très beau en fait. C'est beaucoup plus puissant quand on trouve soi-même la résolution à une question ou une prise de conscience que si c'est quelqu'un d'extérieur qui nous le dit, parce qu'il voit en nous, et ça arrive, qu'on voit dans les autres ce qu'on ne voit pas. Mais en fait c'est beaucoup plus guérisseur et plus profond de le voir soi-même évidemment, parce que là on peut s'appuyer dessus. C'est pas le regard de quelqu'un d'autre, c'est nous-mêmes. Donc, et c'est tellement plus rapide aussi de laisser l'autre s'exprimer en une fois, de manière condensée, plutôt d'à chaque fois de mettre des petites picousses d'injonctions, d'autres questionnements qui alimentent l'histoire. En fait, ça prend, ça s'extend, ça devient une discussion à rallonge, où l'univers de l'un vient se mêler à l'univers de l'autre, et puis on tricote. Alors que là, de cette manière-là, on est dans du neutre, dans de l'accueil, et ça, j'adore en fait. C'est ça. Parce que, au-delà d'énergétique, le thérapeute, c'est aussi
celui qui est dans la capacité d'écouter, de tout entendre. Exactement. C'est la puissance. C'est encore le pouvoir de l'accueil. Voilà l'accueil, c'est ça. Ouais. Oui à toi tel que tu es, parce que c'est comme ça que la vie se manifeste à travers toi. Juste pour cette raison-là, pas parce que ça me plaît ou ça me plaît pas. Pas parce que c'est en accord avec comment moi je vois les choses. Juste parce que c'est une expression de la vie. Et c'est respect total pour ça, au même niveau que la valeur que j'accorde à mon expérience. Même si elle est très différente. Ouais. Il y a un accueil, il y a un respect de l'univers de l'autre, dans son émotion. Tout à fait. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que des fois quand l'autre ne va pas exprimer son émotion parce que c'est masqué par le verbe, et bien de fois l'autre qui accueille, et bien finalement va exprimer l'émotion de l'autre et va autoriser. Ça va lui permettre. Voilà. Et ça, tout ça c'est magnifique en fait. C'est ça le dénouement aussi. Tout à fait. Et puis tout ça, c'est toujours des pratiques qui ouvrent le cœur, en fait. Et celui qui accompagne de cette façon-là en bénéficie énormément, puisque du coup, son cœur s'ouvre, il peut baigner, goûter cet amour qu'il est. Donc il en profite aussi beaucoup, du coup. C'est souvent plus efficace, entre guillemets, pour goûter l'amour qu'on est, d'être en train d'accompagner une autre personne, que de le faire en méditation, avec des outils de méditation, seul avec soi-même. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand on est là pour autrui. C'est étonnant. C'est assez surprenant. C'est immédiat. Quand on est là pour autrui, c'est immédiat. L'ouverture se fait tout de suite. Quand c'est avec soi-même, c'est plus délicat. Il y a une réciprocité, il y a un écho qui est... oui, c'est clair et net, bien sûr. Ouais, la pratique des soins énergétiques pourrait presque être une stratégie, entre guillemets, pour pour vivre l'éveil du cœur, pour laisser le cœur s'ouvrir, se déployer, s'éveiller. Merci de le dire, c'est ce que j'ai compris aussi, parce qu'il y a toujours un alibi pour aller voir l'autre et lui dire j'ai tel souci, puis en fait c'est l'alibi de la rencontre. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est justement finalement l'intention n'est pas celle qu'on pensait être. Un train peut en cacher un autre. Tout à fait. Et puis finalement, c'est la rencontre qui fait que la vibration peut avoir lieu à ce moment-là avec telle personne et à tel endroit. C'est ça. Sentir le lien, goûter le lien, jusqu'à même voir que on est un au final. C'est et cela. même pas de lien, puisque lien signifie deux. Oui. Et la résolution complète de la blessure de séparation, c'est pas juste de sentir qu'on est relié, mais qu'il y a qu'une seule et même conscience, présence qui anime tout. Il faut déjà passer par la reconnexion, par le lien, avant de pouvoir se reconnaître soi-même comme étant l'autre aussi, de même nature que l'autre. Et c'est pour ça que justement, tu nous as proposé aussi dans le stage les soins à distance. Tout à fait, oui, bien sûr. Puisque effectivement, comme nous sommes un, sans temps ni espace, c'est ça. Et bien c'est justement pour ça que c'est possible de soigner à distance. Voilà, en réalité, il n'y a pas de soins à distance. Nous sommes les uns dans les autres. C'est cela. Oui. Donc il suffit de se connecter à une personne par la pensée pour être relié à elle, et le soin se fait de la même manière que si elle était présente à côté de nous physiquement. Tellement évident, d'ailleurs quand on l'a eu fait avec Juliette, on n'était pas au même endroit, puis finalement quand on a fait un débriefing, eh bien on avait ressenti la même chose. Et c'est ça aussi, les clins d'œil, les clins d'œil de la vie qui nous montrent alors. Tu ne croyais pas? Ça rapproche encore plus de l'unité, de la prise de conscience de l'unité. C'est ça. C'est soins à distance, soi-disant à distance. Soi-disant. Et magnifique ce groupe de 12 personnes. Bon, ça fait un certain temps que je te connais, hein, Souline. Je t'ai connue grâce à Pierre Léré, donc du coup je fais un clin d'œil à Pierre Léré. Ok, moi aussi. Beaucoup de gens m'ont connue grâce à Pierre, donc merci Pierre. La fréquence de Pierre est là. Voilà. Et aussi, tu es quelqu'un qui écrit. J'avais envie de parler de tes livres, et puis tu as écrit 3 livres, hein, c'est ça? J'en ai écrit plus, mais j'ai 3 livres de témoignages. Oui. Et alors on a un premier livre qui s'appelle La joie d'être, voilà, qui est le témoignage de ce que certains appellent le basculement dans la non-dualité, qui a été écrit sous l'effet comme d'une douche de conscience.
pendant un mois. Le livre, il a coulé tout seul. Voilà. Et qui raconte juste cette période-là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se vit et comment cette bascule me fait complètement changer de perspective sur la vie, sur ce que je croyais être. Voilà. Et puis la lune de miel qui arrive derrière, tout cet état un peu de grande paix, même d'extase par moments, de grâce, voilà, qui se vit derrière. Et puis ensuite, il y a La Grande Paix du Cœur qui a été écrit sur l'année qui a suivi. Et qui raconte comment ça s'intègre dans le quotidien une fois que cet état d'extase s'atténue, que des identifications reviennent, des contenus souffrants reviennent, et comment, à partir de cette révélation, cette réalisation qui s'est produite, les choses sont vues, comment on s'auto-accompagne là-dedans, les moments où il y a des rechutes. Voilà. Il y a tout ça qui est raconté dans La Grande Paix du Cœur, qui ramène beaucoup à la notion d'observateur. Observer, revenir dans la conscience témoin, observer ce qui se passe, laisser tout ça s'auto-libérer par juste l'accueil. Et tu as un troisième livre tout récent. Tout récent, oui, qui est sorti il y a 1 an et demi, Assoiffé de ciel. Donc ça, c'est une biographie sur beaucoup plus longtemps, sur 15 ans. Et c'est tout mon parcours dans l'énergétique notamment, la spiritualité et l'énergétique. Comment je suis passée d'une perspective rationnelle, athée, matérialiste, à cette ouverture sur d'autres dimensions, la réalité de l'énergie, voilà, nos multidimensions, et une perspective, la vraie perspective rationnelle, voilà, et non pas matérialiste, évidemment, qui dit qu'avant la matière, il y a conscience, énergie, matière, et non pas l'inverse. Voilà. La conscience n'est pas née de la matière, c'est l'inverse. Et c'est tout un cheminement de passer d'une perspective à une autre. Au niveau du mental, oh là là, il s'en passe des choses. Il y a tellement, les croyances tombent au fur et à mesure, on se fait un peu laminer, mais entre guillemets, c'est pas violent quand je dis ça, quoique des fois ça peut l'être un peu, mais c'est-à-dire que les certitudes se font laminer. Voilà. Et c'est cette notion de perspective qui est essentielle aussi dans l'accompagnement. C'est comment on peut être attaché à ses émotions, à en souffrir, pour qu'à un moment donné, justement, on veut les éviter et on n'est pas vivante, on n'est pas humaine. Et à un moment donné, il y a une mise en lumière sur ces nœuds souffrants, émotionnels. Et dès que la mise en lumière est faite, là, donc c'est une autre perspective. Il suffit maintenant à nouveau de repartir dans ces émotions et de les vivre pleinement, sans s'y identifier. C'est ça. Et c'est comme ça que je vois en fait un processus de guérison. Tout à fait, c'est exactement ça. Tu l'as très bien résumé. D'abord une prise de recul, la reconnaissance que je ne suis pas cette émotion, je suis le témoin. Et puis, depuis le témoin, est-ce que je peux prendre soin de cette émotion? Est-ce que je peux lui laisser tout l'espace pour qu'elle s'exprime, donc pour qu'elle soit reconnue, donc ressentie, vécue? C'est ça. Et pas juste tenue à distance, ressentie et vécue pleinement dans cet espace qui accueille. Et c'est ça la guérison, une fois que ça a enfin pu être entendu, ça se dissipe. Et c'est un acte d'amour. Donc effectivement, pour moi, il y a aussi cet aspect-là dans ce cheminement, on va dire, de la réalisation. C'est pas juste voir que je suis pas tout ça et me mettre en arrière et regarder depuis un espace qui ne souffre pas, mais c'est depuis cet espace un engagement compatissant envers mon humanité, ma dimension humaine, mon expérience humaine, qui elle vit la séparation encore à plein d'endroits et qui a besoin d'être accompagnée, soutenue. Parce que c'est un sacré challenge de vivre une vie humaine. Quoi qu'on en dise. On en prend plein la figure, quoi qu'on fasse, à différents degrés, mais enfin selon les personnes, mais quand même c'est dur. Et donc ça a besoin d'énormément d'amour pour être soutenu, d'accompagnement en fait, de cette présence que nous sommes en amont, et qui n'est pas indifférente à cette expérience. Au contraire, elle la vit pleinement, elle est voulue cette expérience humaine. Donc, bien sûr, elle est voulue. Elle est voulue. Déjà, commencer par ça, accepter que c'est voulu. Pas accepter, le voir. Le voir, me reconnaître pleinement. Reconnaître que c'est voulu, ça évite de se positionner en victime. Absolument. Toute la problématique humaine, c'est de se sentir toujours victime.
et puis de vouloir y échapper. Mhm. Alors, par ce cheminement qu'on appelle l'éveil ou la réalisation, souvent on essaie d'échapper à la souffrance. Et en fait, je crois que quand il va jusqu'au bout, c'est pas échapper qui se passe, c'est donner de l'amour à la souffrance, à ce qui est en souffrance. Voilà. Échapper, c'est qu'une phase. Oui. Qui est nécessaire. Oui, qui est nécessaire, bien sûr. Il faut déjà s'en détacher pour pouvoir en prendre soin. Voilà. Ça, c'est pas possible sinon. Voilà. Ouais. Je crois que c'est très dense. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette dernière après-midi? Alors, cet après-midi, on va un petit peu approfondir justement les soins à distance. Et puis, quelques pratiques d'auto-soin encore. Voilà, pour harmoniser nos centres de conscience, des choses comme ça. On va parler des différentes formes d'éveil aussi. Et voilà. C'est vraiment avec joie que je suis ton stage. Et d'ailleurs, je suis convaincue qu'on va se retrouver dans d'autres circonstances. Ah, mais oui. Mais ça, c'est un secret entre nous. Exactement. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci Souyine d'être prêtée à l'interview. Ouais. Je l'aime beaucoup, cette interview, en tout cas. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Carole. Merci Souyine. À très bientôt. Oui. Au revoir.